Alors parlons soccer à présent. Je sais, c'est la Coupe du Monde en ce moment, mais comme on dit, les dames d'abord. La ville de Winnipeg annonce 600 000 $ pour la modernisation d'un stade qui permettra peut-être de porter une équipe professionnelle féminine au sommet. Voici là-dessus Rachid Narli et Fernand Detieux. 600 000 $ seront accordés à la Fédération de soccer de Winnipeg. L'argent servira à moderniser le complexe Ralph Contafio situé sur la rue Waverly. I want to see a professional women's soccer team in Winnipeg, and so I'm glad to support this report. Le coût total des rénovations est estimé à 1,5 million de $. Cela comprend l'installation du gazon synthétique, l'éclairage de nouveaux points de restauration et vestiaires, ainsi que des places assises supplémentaires. Yeah, I think supporting that development of the facility and to bring the NSL team here would be big for all soccer levels. Le développement du complexe Ralph Contafio est une bonne nouvelle. Sa capacité d'accueil n'est pas très grande. Je pense qu'on a vu avec Valor que le stade des Bombers, il était peut-être un peu trop grand. Alors, pour moi, c'est toujours mieux de commencer un peu plus petit. Selon le rapport, une décision officielle de la Super Ligue du Nord quant à la création d'une nouvelle équipe féminine en 2027 est attendue prochainement. I really think that we do need a women's professional team here in Winnipeg. À 23 ans, cette joueuse regarde vers le futur. Ah oui, je pense surtout qu'on a certainement besoin de l'équipe professionnelle ici. Selon elle, la création d'une équipe professionnelle donnerait plus d'opportunités aux jeunes joueuses. Si on avait des opportunités plus locales, je pense qu'il y aura beaucoup plus de compétition et on pourrait même attirer plus d'attention à Winnipeg. Pour le moment, la Super Ligue du Nord n'a pas souhaité faire de commentaires. Ici Rachid Nahli, Radio-Canada, Winnipeg. Et donc le football, ou plutôt le soccer puisqu'on est au Canada, s'invite au Centre culturel franco-manitobain pour l'édition 2026 de la Coupe du Monde. Et donc le CCFM regroupe son public pour regarder quelques matchs, notamment ceux des nations francophones. Et c'est en direct, comme cet après-midi, lors du choc France-Sénégal. Après un long moment de score nul et vierge, les Bleus ont fini par prendre le dessus. Voici quelques réactions de partisans. 3 points, on a gagné. On continue et puis on va essayer d'aller le plus loin possible. Et bravo Sénégal! Je suis vraiment contente que la France a gagné. On a vraiment bien joué. C'était l'équipe que je supportais déjà pour commencer Slovaquia. Les deux équipes se sont maîtrisées l'une et l'autre. Et puis en deuxième mi-temps, on a senti la fatigue qui arrivait, plus d'espace. Et là, la France a une attaque de feu. Ils ont fait jouer leurs attaquants avec des jambes... incroyable. Je ne suis pas content, mais c'est quand même bien dans l'ensemble, sur le contenu du match pour le Sénégal. On a 2 matchs qui vont venir après, donc espérons qu'on va les gagner puis se qualifier comme tout le monde. Et très rapidement, on va regarder ce match sous les lumières d'un consultant. Patrick Di Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel regard sur cette affiche France-Sénégal, 3-1 finalement? Surpris? Oui, c'est un regard, je vais dire, à 2 faces, comme 2 mi-temps. Donc, première mi-temps où la France est quand même mal rentrée, beaucoup de pertes de balles. Et alors, très très chanceuse, le Sénégal frappe quand même sur le poteau, puis il y a cette reprise de volée qui passe au-dessus. Donc, première mi-temps qui aurait pu déjà se solder par le score de 2-0 pour le Sénégal. Je suis même certain que Didier Deschamps à la mi-temps n'y a pas été avec des pincettes. Donc, en deuxième mi-temps, on voit une autre France, on voit la vraie France avec des ballons distillés beaucoup plus précis, des courses croisées qui font très très mal aux défenseurs. Et puis voilà, les 3 buts qui arrivent, là on sent quand même que la France, c'est quand même une nation dominante dans ce tournoi. Avec la véritable France, comme vous dites, on n'aura peut-être pas le temps de passer au peigne fin toutes les 90 minutes de ce match, mais ce n'est pas fini. Il y a Irak, Norvège, mais surtout l'Algérie qui affronte l'Argentine à 20h ce soir. Elle avait été écartée par le Brésil au 8e de finale à sa dernière participation en 2014. Comment voyez-vous le niveau général de ces nations africaines portées à 10 dans la Coupe du Monde? Oui. Ouais, on va parler surtout de l'Argentine, par exemple, l'entraîneur Scaloni qui
qui se méfie énormément de cette équipe algérienne, une équipe algérienne qu'il compare beaucoup avec l'équipe du Maroc. Donc c'est un bloc solide, l'Algérie, capable de créer des matchs, des moments et surtout de mettre en difficulté, je pense, cette équipe d'Argentine. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est 10 équipes africaines, ça a doublé, le quota a doublé comparé à 2022. Et puis, ce sont quand même des équipes qui tombent quand même dans des groupes pas faciles. Le Maroc doit quand même se taper le Brésil, la Côte d'Ivoire, se tape l'Allemagne. Ça, c'est encore, pour moi, le groupe le plus dur, les pauvres, c'est la Tunisie. La Tunisie qui tombe avec le Pays-Bas, le Japon, la Suède. Pour eux, c'est déjà un groupe de la mort. Mais on a vu la Côte d'Ivoire qui a fait une très belle entrée. Et demain, on aura la RDC qui revient après 52 ans face au Portugal. Ouais. Ce sont des équipes qui font des entrées difficiles quand même. Oui, c'est la dernière fois, la RDC jouait sous la bannière du Zaïre. Donc ça remonte, je pense, à 74. Je pense que là, on commence à voir une nette différence dans le football africain, dans le chef du fait que les joueurs africains, beaucoup ou la plupart évoluent maintenant dans les grands championnats européens. Donc, ils ont acquis cette discipline sur le terrain, tactiquement, mais aussi cette discipline à l'extérieur du terrain qui a fait beaucoup défaut à certaines nations africaines dans le passé. C'est des nations qui on voyait, c'était bourré de talent, mais qui à un moment donné perdaient les pédales et ça faisait n'importe quoi, indiscipliné sur le terrain, en dehors du terrain. Donc, je pense que, et je l'ai toujours dit, le jour où les nations africaines vont avoir cette rigueur des Européens, ça va faire très, très mal. Et on le voit maintenant. Ce sont on prend la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Argénie, le Sénégal, le Ghana, l'Égypte. Oui. Ce sont quand même des Comme quoi, ce n'est pas terminé pour le Sénégal, peut-être. Mais Patrick Di Stéphanie, le tournoi passe à 48 sélections nationales désormais. Comment appréciez-vous jusqu'ici le niveau de la compétition ? Mais le niveau n'est pas mauvais. On n'est qu'au début. Mais pour les puristes, c'est de trop. Il y a trop d'équipes, c'est long, c'est laborieux. Mais voilà, c'est les nouveaux formats, il va falloir s'habituer. Je pense que des petites équipes comme Curaçao ou d'autres peuvent créer l'événement sur un match. Mais la France prépare sa Coupe du Monde sur le long terme. Donc, les autres, c'est vraiment match à match. On essaie de créer l'exploit contre... La surprise. Oui, ce n'est peut-être pas un enjeu pour la qualité du jeu, mais une Coupe du Monde sur 3 pays avec tous les problèmes d'ordre logistique qu'on a pu avoir pour l'Iran, par exemple. Est-ce que ce sont des conditions optimales pour garantir vraiment une qualité de jeu parfaite pour une Coupe du Monde? OK. Ici, ce qui est gênant, c'est le contexte politique qui est vraiment gênant et qui met en difficulté certaines, ou en tout cas une certaine difficulté, les équipes nationales, donc les joueurs, parce que c'est pas normal que des joueurs soient fouillés pendant 7 heures, 10 heures sur un tarmac. Ce sont des joueurs de foot, ce sont des athlètes. Il faut l'accepter, il faut arrêter de mélanger. Parce qu'on parlait avant, l'eau et l'huile, c'est 2 liquides, mais ça se mélange pas ensemble. La politique ne peut pas s'inviter dans un événement sportif. Et malheureusement, ici, on savait qu'avec cette organisation, en tout cas, un des pays des 3 allait peut-être poser certains problèmes. Ce qui est dommage, parce que quand les États-Unis ont organisé leur Coupe du Monde d'avant, ça s'était formidablement bien passé, tout était impeccable, mais on n'était pas dans le même contexte géopolitique qu'on connaît maintenant, malheureusement. Entre-temps, les données ont changé, avec parfois un locataire.
différent à la Maison-Blanche. Patrick Di Stéphanie, on aura l'occasion de revenir plus tard sur cette Coupe du Monde avec peut-être le dernier carré de la compétition. C'est tout le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Passez une bonne journée. C'est parti pour le Festival de jazz de Winnipeg. Nous serons en direct du quartier de la Bourse dans un instant. À très vite.